à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADIE 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADIE 2023. Réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Prêt à transformer la gestion des... Bonjour Raphaël. Bonjour. Nous sommes live pour cette première série de webinaires Zoom sur CADIE. Oui. Parfait. Donc, Raphaël, déjà, les premiers tests, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Je t'entends. Je te vois bien, je t'entends bien. Super. Voilà. Parfait. Alors, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous ont rejoints pour cette première d'une longue série de webinaires que nous allons avoir et qui est intitulée Zoom CADIE. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'acronyme CADIE, CADIE, ça veut tout simplement dire Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. C'est donc la première édition du CADIE qui va avoir lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 18 au 23 octobre 2023, à l'hôtel Noum. Et donc, on a décidé, l'équipe de CADIE a décidé donc, de faire cette série de webinaires pour qu'on puisse ensemble discuter des thématiques, pousser un peu plus les réflexions vers les thématiques qui vont avoir, que l'on va adresser lors du CADIE. Alors, est-ce que je dois encore te présenter, Raphaël? Parce que on te connaît. Donc, je vais faire une présentation de Raphaël Tchomnou, qui est notre expert aujourd'hui et qui est là justement pour nous parler de cette première thématique que nous allons aborder et qui est donc révéler votre potentiel avec les outils de profilage. Alors, avant de laisser la parole à Raphaël, il faut savoir que la thématique principale du CADIE, c'est optimiser la gestion du capital humain dans les organisations par l'utilisation efficace des outils de profilage. Et donc, on a voulu commencer justement cette série par la thématique qui est reliée à la thématique générale. Et donc, notre premier expert, notre premier invité, c'est donc Raphaël Tchomnou, qui est le commissaire général du CADIE et qui est le CEO du cabinet Focus RH, et coach certifié de dirigeants et expert en analyse comportementale. Raphaël, je vais m'arrêter là pour la présentation, à moins que je dois continuer. Non, c'est ça? non. Tu n'as pas besoin de continuer. Merci infiniment, Daisy. Merci pour cet accueil très chaleureux. Merci à vous tous qui êtes connectés de partout et qui avez décidé aujourd'hui de vous mettre, bien sûr, autour de vos petits écrans pour partager avec moi quelques informations relatives à notre excellent événement que nous avons d'ici quelques jours. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Je ne vais pas m'arrêter une fois de plus sur qui je suis, non, mais simplement venir vers vous pour, avec votre permission, bien sûr, hein, partager mon écran rapidement. Parce que justement, il est question pour moi aujourd'hui de m'arrêter avec vous et de vous montrer qu'il est possible de révéler son potentiel avec les outils de profilage. Et justement, ce que je vais vous présenter comme, voilà, c'est juste 10 minutes, je vais présenter le sujet. Nous sommes, comme l'a dit Daisy, dans le cadre de la conférence africaine, la convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Et il s'agit donc d'optimiser la gestion du capital humain dans les organisations africaines par l'utilisation efficace des outils de profilage. Donc, du coup, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quel est l'objectif de ce webinaire? Alors, il est question de voir avec vous comment explorer aujourd'hui, utiliser les outils de profilage pour explorer justement votre potentiel ou encore, nous allons ensemble explorer comment les outils de profilage peuvent vous aider à débloquer votre plein potentiel. Et pour cela, je vous invite tout simplement à rester connecté jusqu'à la fin de cette émission. Donc, alors, juste une présentation à 4 étapes. Hein. Premièrement,
je vais m'arrêter sur quelques enjeux majeurs en gestion des ressources humaines en Afrique, parce que c'est important quand même de fixer le cadre. Et comme premier webinaire, c'est tout à fait normal que je revienne là-dessus. Deuxièmement, m'arrêterai sur la typologie des outils de profilage avant de vous parler, bien sûr, de votre capacité à révéler votre potentiel. Et enfin, nous allons voir comment est-ce que les outils de profilage sont utilisés en entreprise. Donc, voilà globalement ce qui nous permet, voilà notre petite substance de l'échange de ce jour. Alors, commençons par les enjeux majeurs en gestion des ressources humaines en Afrique. Je vais m'arrêter, regardez cette graine, ces petites graines justement de chia. Donc, il y a quelque chose qui est ici, c'est l'Afrique, exactement comme ces graines, toute naturelle, avec toute la nature, avec bien sûr une grosse problématique au niveau de sa croissance. Première chose à retenir, c'est la problématique de retard de croissance pour l'Afrique est énorme. Aujourd'hui, le retard de croissance économique en Afrique ne nous permet pas de regarder l'avenir avec, bien sûr, beaucoup d'espérance. Seulement, si, bien sûr, il y a un certain nombre de changements qui se mettent en place, donc l'Afrique est-elle non encore exploitée? Et justement, étant les ressources disponibles pour exploiter ce potentiel sont là, mais on va constater une ruée vers l'Occident et vers l'Amérique du Nord voilà, de tout ce que nous avons comme talent, de tout ce que nous avons comme compétences. Ils meurent voilà, dans les mers, dans l'Atlantique tous les jours parce qu'ils veulent justement engager la traversée. C'est une grosse problématique. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez une trentaine, une quarantaine d'ethnies. Vous prenez un pays comme le Cameroun, vous avez à peu près 200 ethnies. En fait, ça traduit une certaine grosse diversité. Aujourd'hui, si on s'arrête sur plus de la cinquantaine de pays que l'Afrique a, on va se poser donc justement la question de savoir comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui réellement à, à répondre à tous les besoins et attentes de chacune de ces personnes qui appartiennent à des cultures différentes et qui sont obligés de se retrouver, effectivement, comme une association de personnes dans une unité pour travailler ensemble. Donc, la question réellement de savoir gérer les ressources voilà, culturellement diverses devient centrale et épineuse pour les directeurs de ressources humaines. En même temps aussi que, justement, avec, bien sûr, la globalisation, la mondialisation et également la cassure des barrières au niveau, que ce soit des lois, des réglementations et autres, avec bien sûr l'entrée dans le marché des entreprises, vous allez voir de gros écarts de rémunération dans le même secteur. Je prends le secteur, par exemple, de la téléphonie. Vous prenez deux opérateurs de téléphonie. Il y a les salaires par téléphonique, que ce soit dans les finances. Il y a bien sûr une grosse diversité, une grosse palette d'offres, de choix et qui, justement, rend bien sûr la problématique de retention des talents complexe pour les directeurs de ressources humaines. L'autre chose, c'est quoi? C'est bien sûr, le quatrième, c'est l'Afrique a du mal à trouver sa place dans la transformation digitale. Et justement, les enjeux sont énormes. Donc aujourd'hui, voilà, on peut retenir quatre enjeux majeurs en gestion des ressources humaines en Afrique. Premièrement, j'ai parlé de la croissance économique, qui est une réelle problématique avec le gros retard que nous connaissons. Deuxièmement, la grande diversité culturelle. Troisièmement, rétention des talents. Et enfin, la place qu'elle devrait pouvoir trouver dans la transformation digitale. Alors, justement, face à cette problématique, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'un directeur de ressources humaines aujourd'hui pourrait optimiser ces processus RH? Pour cela, justement, l'outil innovant que nous allons apporter avec Cathy, pardon, l'innovation, pardon, que nous allons explorer avec Cathy, c'est les outils de profilage. Et effectivement, parlant des outils de profilage, la question c'est quelle est la typologie dans des outils de profilage? Et justement, vous allez voir que la typologie va se décliner par rapport à leur utilisation. En commençant par les tests de personnalité. Les tests de personnalité vont permettre justement de venir explorer et définir justement les styles de personnalité de la personne, son comportement, ses besoins, également sa capacité justement à intégrer les environnements au regard, bien sûr, de
tout ce qui concerne au fond de lui-même, ses besoins et ses motivations. Donc après, on a les tests psychométriques qui sont justement soit des tests de logique, soit des tests qui vont vous permettre également d'évaluer les capacités des individus ou encore justement le plus répandu de ces tests-là, c'est le quotient intellectuel. Après, on a des tests d'évaluation de compétences qui sont des tests qui sont bâtis essentiellement pour arriver à identifier le niveau de compétence de la personne par rapport à un sujet ou par rapport à une thématique ou par rapport à une problématique. Par exemple, justement, on va parler, voilà, il y aura un test pour, si on veut recruter un data analyst, par exemple, on va lui faire passer un test de compétences pour voir à quel niveau est-ce qu'il est en termes de ses acquis de compétences en matière de data analyst. Donc, il y a une chose, c'est quoi? C'est, voilà les 3 premières catégories. Après, maintenant, on a des tests d'évaluation de carrière. Et ce sont des tests, effectivement, qui sont soit des tests d'orientation, soit des tests qui vont permettre justement de trouver quels sont les centres d'intérêt de la personne. Comment est-ce que la personne se sentirait à l'aise, soit comment et dans quel métier, dans quel domaine, dans quel profil est-ce que la personne se sentirait à l'aise, dans quel environnement est-ce que la personne se sentirait à l'aise. Et donc tout cela, ça va traduire la capacité justement pour la personne avoir ses compétences, bien sûr, pas ses compétences, seulement ses compétences, mais également ses motivations autant pour moi et ses drivers mis à nu. Donc voilà essentiellement pour ce qui concerne la partie sur les évaluations de carrière. On a également les tests qui vont évaluer les comportements au travail. Et ça, c'est des tests qu'on va retrouver essentiellement justement dans tout ce qui concerne la capacité pour la personne à être motivée par rapport à son travail, ses attitudes par rapport à ses activités, par rapport à son travail, et également arriver à identifier faire une analyse très, très, très large de tout ce qui pourrait être des facteurs psychologiques ou des facteurs sociaux qui peuvent soit encourager ou encore refréner la motivation des collaborateurs. Et il y a également un autre élément qui concerne les évaluations culturelles. Là, c'est la 6e catégorie type de tests. Ici, les tests d'évaluation culturelle vont être des tests qui permettent d'évaluer justement, par exemple, la culture au sein d'une entreprise, d'évaluer la culture de bien-être, d'évaluer par exemple la qualité de vie au travail, d'évaluer également tout ce qu'on trouve également beaucoup d'entreprises, surtout la multinationale, les font, quand on parlera de baromètre d'entreprise, ainsi de suite. Donc, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, comprendre cette palette des types d'outils de profilage vont vous aider à savoir quels sont les outils que je devrais pouvoir choisir pour révéler mon potentiel. Et c'est donc justement à ce niveau que je vais m'adresser. Révéler donc le potentiel va commencer l'outil le plus simple qu'on a sur le marché et qui est également aujourd'hui, il devient de plus en plus le plus répandu, c'est le disque. Le disque, c'est l'acronyme, effectivement, c'est D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour conformisme. Donc, avec le disque, vous avez la capacité d'identifier ou d'anticiper les comportements des personnes. Donc, du coup, avec le disque, on s'en va voir quelles sont les ressources que la personne a. Est-ce que la personne, justement, à travers ses traits comportementaux, serait beaucoup plus à l'aise dans un environnement qui est un environnement de compétition, un environnement de collaboration, un environnement de recherche pointue. Et effectivement, ça permet d'aller identifier d'énormes possibilités chez la personne, je dirais même des possibilités infinies. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça, c'est se dire comment est-ce que j'utilise le disque pour révéler mon potentiel, pour aller chercher au fond de moi-même ce qui me pousse à être meilleur, pour aller voir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes axes d'amélioration, quelle est ma capacité aujourd'hui à rester concentré sur un objectif, quelle est ma capacité aujourd'hui à me connecter aux gens, à être influent, à bien sûr créer de l'animation autour de moi. Quelle est ma capacité aujourd'hui à œuvrer pour un environnement stable, pour l'harmonie? Quelle est ma capacité à intégrer une équipe? Ou encore, enfin, quelle est ma capacité à être méthodique, organisé, consciencieux? Donc, voilà pour ce qui est le disque. Vous allez identifier ça et voir justement les points sur lesquels travailler. Et pour cela, rapprochez-vous tout simplement d'un coach, d'un consultant qui est certifié disque et qui va vous faire un test qui est un petit test fait en ligne en 15-20 minutes
avec des résultats extraordinaires. Deuxièmement, vous avez le MBTI. MBTI voudrait dire Myers-Briggs Types Indicator. Effectivement, il vous permet de cerner vos modes de fonctionnement préférés et ceux des personnes que vous côtoyez. Effectivement, avec le MBTI aussi, donc justement, on vous fait faire passer un lien de test et quand vous avez passé le lien de test, justement, ça va permettre de voir est-ce que vous êtes plutôt extroverti, est-ce que vous êtes plutôt introverti, est-ce que vous êtes plutôt dans l'intuition ou bien dans la sensation, est-ce que vous êtes plutôt du mode affectif ou du mode réflexif, est-ce que vous êtes beaucoup plus en mode jugement ou en mode perception. Donc, globalement, c'est ça avec le MBTI. Donc, avec le MBTI, on a un croisement de 16 facteurs, alors qu'avec le DISC, vous n'avez que 4 facteurs et c'est le plus simple à utiliser. Et vous avez également le 360 degrés, qui est un outil de profilage, qui d'avoir concrètement des avis sur vous, savoir exactement comment vous agissez et comment est-ce que vous interagissez avec les personnes. Donc voilà en quelques mots ce qui va vous permettre aujourd'hui de révéler l'énorme potentiel que vous avez pour partir donc de cette graine-là, vous voyez, elle est toute petite pour devenir cet arbre qui est immense. Alors, justement, quand on arrive à ce niveau, la question c'est est-ce que les outils de profilage, on les utilise seulement pour révéler le potentiel des personnes? Est-ce que ça s'applique seulement aux individus? Et si oui, dans quel contexte? Alors, je dirais justement, pour aborder la dernière partie de ma présentation, en gestion des ressources humaines, vous allez les utiliser, les retrouver dans 3 grandes catégories, essentiellement. Premièrement, au niveau de la sélection et des recrutements, que ce soit la détermination des orientations professionnelles, des motivations professionnelles, ou encore des tendances métiers, jusqu'à la sélection, le recrutement, savoir si la personne justement répond, est alignée avec les valeurs de l'entreprise. Avec un outil de profilage, on fait le tout. Vous allez voir donc que de manière extraordinaire, il y a quelque chose de fondamental à ce niveau, c'est la capacité pour le recruteur ou pour la personne qui fait la sélection à utiliser justement la multitude d'outils en sa possession pour arriver à mettre sur la table des éléments qui sont clés, qui sont des éléments de personnalité, qui sont des éléments comportementaux, qui sont des éléments également parfois même psychologiques, pour arriver à trouver la bonne personne et recruter la personne qui répond aux attentes de l'entreprise. Deuxième dimension d'utilisation, c'est le développement et la retention. Aujourd'hui, on va regarder dans beaucoup d'entreprises, vous trouvez des gens qui sont au poste depuis 20 ans, ils occupent le même poste. Vous voyez des gens qui depuis 15 ans utilisent le même poste. Et après, maintenant, à un moment donné, c'est de se poser la question de savoir, d'accord, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui va faciliter à un directeur de ressources humaines la mobilité au sein de l'organisation? Qu'est-ce qui va permettre au directeur de ressources humaines aujourd'hui de constituer des équipes qui gagnent? Ou encore à un manager, qu'est-ce qui va lui permettre de constituer des équipes qui gagnent? Qu'est-ce qui va lui permettre aujourd'hui de s'assurer qu'un collaborateur part d'un point A à un point B? Qu'est-ce qui permet ça? C'est essentiellement la capacité pour ce manager ou pour cet expert RH d'anticiper sur non seulement les tendances comportementales, mais les aspirations, les besoins profonds, les valeurs de la personne qu'il a en face. Et ça, ce qui peut répondre à ça, c'est des outils de profilage. À ce moment donné, on n'a pas justement la possibilité de louper le tir. Et également, je parle de la retention des employés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est là, l'enjeu est clair. J'aime beaucoup, je lisais la dernière fois sur LinkedIn, quelqu'un qui mettait un post et qui disait, si votre employé vient vous tendre une lettre de démission le matin parce qu'on a doublé son salaire ailleurs, mais ne vous arrêtez pas au fait qu'on a doublé son salaire, mais posez-vous la question de savoir quel est le degré de satisfaction de cet employé-là dans votre entreprise. Posez-vous la question de savoir quel est son niveau d'épanouissement, quel est son niveau d'inclusion, quel est son niveau de satisfaction par rapport à son environnement de travail, par rapport aux personnes avec lesquelles cette personne est en relation. Donc, naturellement, une chose est claire, c'est qu'avec les outils de profilage, à tout moment, on peut savoir si un collaborateur est sur le point de partir ou pas. On peut savoir à tout moment quels sont les éléments, les top motivateurs d'un collaborateur. On peut le savoir. Donc, une chose est claire, c'est vraiment des outils
à embrasser. Et enfin, pour les performances organisationnelles. Et quand je parle de performances organisationnelles, je parle d'une part des performances individuelles et des performances collectives. Naturellement que si je suis profilé et je suis installé à un poste qui me convient, qui répond à mes aspirations, qui m'aide à me projeter professionnellement, et mon processus de développement est accompagné par un assessment qui aide à savoir exactement quels sont les modes d'apprentissage que j'aime, quels sont les outils d'apprentissage qui vont me faciliter la vie. Et également, enfin, quels sont les types de relations que je devrais avoir et dans quel type d'équipe est-ce que je m'épanouis et que je suis mis dans ce contexte-là, le salaire devient un accessoire. Pourquoi? Parce que toute personne travaille pour être épanouie profondément. Et ce n'est pas seulement le salaire qui épanouit, nous le savons tous, et même pas principalement le salaire. Pourquoi? Parce que, je le dis toujours en me retournant vers mon cher cousin avec qui j'ai parlé il y a 6 mois, qui a démissionné d'une entreprise où il avait 3 millions de salaire. Où il a un filet fondamental d'utiliser les outils de profilage pour taguer les performances individuelles. Et comment est-ce que ça jaillit sur la performance collective? C'est la somme des individuels qui donnent les collectifs. D'une part. D'autre part, les outils de profilage vont vous permettre, autant que les baromètres d'entreprise le font, de faire justement une évaluation de la culture d'entreprise, une évaluation du bien-être des employés, une évaluation de la satisfaction des employés, une évaluation des risques psychosociaux, une évaluation de tout de frein à la performance organisationnelle. Mesdames et messieurs, voilà pour ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Et je vais terminer par cette petite phrase que j'adore de Mahatma Gandhi. Et il a dit, et plusieurs personnes l'ont dit avant lui et après lui, c'est le potentiel humain est illimité. Et c'est à chacun de nous de savoir comment s'approprier les outils qui sont aujourd'hui des outils innovants, modernes, mis à disposition, parfois gratuitement, pour révéler le potentiel qui est en lui. Et nous vous offrons de manière très particulière une occasion en or. Et l'occasion en or que nous vous offrons aura lieu les 18, à partir du 18 octobre jusqu'au 23, c'est CADI. À CADI, vous aurez la chance et l'opportunité de faire des tests gratuits qui vont vous permettre de vous positionner, d'identifier vos axes d'amélioration, vos points forts. Et ces tests seront spécialisés. En plus, pourquoi? Parce que si vous êtes vendeur, bien sûr, le test va s'adresser à vous en tant que vendeur. Si vous êtes leader, manager, ce sera en tant que manager. Si vous êtes, voilà, communicant, ce sera en tant que communicant. Donc voilà, merci Lézy pour le temps qui m'a été donné. Merci pour cette patience et merci à vous tous qui m'avez suivi personnellement. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, c'est le moment de prendre des questions. Donc, est-ce qu'on a des questions? On a une question ici dans le chat, Raphaël. Et donc, la question vient de Noël Zidago qui veut savoir comment, avec le disque, on peut gérer la fuite des talents, faire des plans de carrière et de succession. Écoute, ça va être très simple. Et je vais donner une réponse très brève. Et si vous voulez avoir la réponse totale, venez à CADI. Alors, la réponse brève que je vais donner est celle-ci. Avec le disque, justement, comme on a dit, on identifie vos tendances comportementales et non seulement on identifie vos tendances comportementales, mais on identifie également vos besoins du moment. Et quand vous faites un test disque, il y a votre personnalité à l'état naturel et il y a votre personnalité à l'état adapté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comment est-ce que vous êtes situé dans le contexte actuel? Et justement, en faisant ça, on voit rapidement que un talent est en train de sursaturer ou encore il est en train de sous-saturer. En d'autres termes, il est en train de, soit il est en mode sur-régime. Pourquoi? Parce qu'on s'en va lui demander beaucoup plus que ce qu'il a, ou il est en mode sous-régime. Donc, également, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les insatisfactions qu'il rencontre sur son lieu de travail, on va le retrouver en faisant un test disque. Donc, en regardant les graphiques et à travers le questionnement, on va arriver à mettre le doigt sur certaines insatisfactions, sur certaines tensions. Et ceci va permettre donc justement
d'anticiper sur les solutions à apporter. Et en termes de plan de carrière, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à un moment donné de la carrière de tout talent, la question c'est où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux devenir? Quel est mon projet professionnel? Et le disque est un puissant instrument pour venir accompagner cette question. Et justement, parlant de succession, la succession, c'est par rapport à un contexte, par rapport à un environnement, par rapport à une équipe. Donc, la dynamique d'équipe va clarifier le profil de la personne qui rentre dans l'équipe. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, j'ai une autre question de Marceline Mandoum qui demande pourquoi dites-vous que le salaire n'est pas la cause principale des départs en entreprise? Parce que, Raphaël, excuse-moi, mais quand on regarde un emploi du travail, on regarde principalement le salaire. Donc, aujourd'hui, tu nous dis dans ce webinaire-là que le salaire n'est pas forcément la cause principale des départs en entreprise. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui se demandent pourquoi est-ce que tu le dis? Écoute, je le dis pour deux raisons. Je le dis pour deux raisons. La première raison, c'est les recherches. C'est une étude empirique. Hein? C'est une étude empirique par World Talent, d'une part, et également par McKinsey. On a effectivement, je ne veux pas donner des chiffres pour éviter de donner de mauvais chiffres, mais si vous voulez, vous allez avoir toutes ces informations académiques. Mais une chose est claire, c'est quoi? C'est que les principales causes d'insatisfaction des collaborateurs sur les lieux de travail aujourd'hui, c'est la relation avec l'environnement de travail, le manager. Il y a une chose qui est claire, c'est que ce soit McKinsey, que ce soit Gallup, Gallup, dans sa publication 2023 des conditions de travail dans le monde, a fait ressortir quelque chose qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a plus de 60%, 70% des employés qui sont activement désengagés. Quand on parle de désengagés, ça veut dire qu'ils n'ont plus envie d'aller travailler où ils veulent travailler, ils veulent chercher ailleurs. Activement désengagés, ça veut dire que s'ils trouvent une prochaine opportunité, ils sont partis. Activement désengagés, parce que ça veut dire qu'en effet, ils font du présentéisme. Activement désengagés, ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, ils ne peuvent plus plaider avocat pour leur entreprise. Mais regardez de l'autre côté. De l'autre côté, Gallup nous fait observer que plus de 70% d'employés dans le monde sont satisfaits par leur travail. Paradoxe. On va voir que les facteurs primaires de satisfaction, justement, parlant des facteurs primaires de satisfaction, qui sont les facteurs de suivi, notamment la rémunération, puisque ça, c'est le premier élément qui rentre dans l'évaluation. Donc, alors, pour répondre justement à Marceline, si on est satisfait de son salaire, pourquoi est-ce qu'on est désengagé? C'est ça la question. C'est la question. On est désengagé parce que soit ce n'est pas aligné, soit on est harcelé moralement, psychologiquement. Ça, c'est la première raison pour laquelle je dis ça. La deuxième raison, c'est l'expérience. Mon expérience, aujourd'hui, je ne suis pas consultant ou chef d'entreprise. Je n'ai pas commencé ma carrière consultant ou chef d'entreprise. J'ai commencé ma carrière en travaillant dans d'abord une multinationale et ensuite une société parapublique. Et je vais vous dire une chose, c'est quoi? C'est que quand je démissionnais de mon poste, j'avais un rang de directeur et j'avais un salaire d'1,850,000 francs. J'ai démissionné pour me retrouver le mois d'après avec zéro franc. Mais tout simplement pourquoi? Parce que j'avais besoin de ma santé psychologique. Je n'avais plus besoin de pression. Je n'avais plus besoin des gens qui me disent que je ne vaux rien. Je n'avais plus besoin autour de moi des personnes qui étaient toxiques. J'avais besoin de créer mon monde. Bien sûr, les premiers mois, c'était difficile. Mais au bout de 6 mois, 1 an, j'ai commencé à respirer. Donc, une chose est claire. C'est quoi? C'est que les départs, partir d'une entreprise, généralement, ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas lié au salaire. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce partage d'expérience et cet élément de réponse que tu nous as donné. Alors, une autre question de Ezekiel Ouedraogo qui demande, est-ce que c'est possible de se faire former et certifier DISC durant le CADI, au-delà de l'utilisation personnelle? Oui, merci beaucoup, Ezekiel, pour cette belle question. Effectivement,
CADI, c'est une grosse opportunité hein, pour vous, coach, formateur, expert RH, DRH, comme vous voulez. Mais pourquoi? Parce que, effectivement, vous avez la possibilité, pendant le CADI, de vous faire certifier à l'utilisation du disque. Pourquoi? Parce que les journées du 19 et 20 octobre sont exclusivement réservées aux certifications. Il y aura 2 certifications en parallèle. Une certification disque et force motrice, parce que force motrice, une certification disque et force motrice, et ensuite, ça va être une certification intelligence émotionnelle. Je reviendrai dans un autre webinaire pour parler d'intelligence émotionnelle. Justement, c'est les 2 parcours de certification que vous aurez pendant le CADI. Bonne nouvelle, c'est des certifications qui, à elles seules, coûtent 820 000 francs. Lorsque nous les organisons tous les mois dans ce parcours que nous faisons. Mais, à l'occasion du CADI, les prix ont été coupés par 2. Donc, si vous ne faites que les certifications à CADI, vous l'avez à 450 000 francs. Et ces certifications, vous participez à toutes les autres activités, y compris les team building de la journée de samedi, y compris la journée de la convention, y compris toutes les autres activités, la soirée de gala, ça vous coûte 600 000. Donc, en fait, pendant CADI, ces parcours certifiants, les tarifs sont divisés par 2. Et en plus encore, si vous allez vous inscrire dès maintenant jusqu'au 20, si vous êtes inscrit et payé avant le 20 septembre, autant pour moi, vous bénéficiez de 20% de réduction sur tous ces tarifs-là. Donc voilà, Ézéchiel, je suis allé au-delà de la réponse. Oui, vous pouvez vous certifier pendant CADI et en payant beaucoup moins cher. Cette fois, avec des formateurs de qualité, parce que je sens, Désir, sans te couper, s'il te plaît, les instructeurs de toutes ces certifications, c'est les patrons de Assessment 24/7 France et également pour l'intelligence émotionnelle. C'est l'un des manières de l'intelligence émotionnelle en France. C'est l'un des tops des tops. Et c'est le fondateur, bien sûr, de la méthode des neurosciences. Merci Raphaël. Donc je pense que tous les éléments de réponse que tu as donnés, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est vraiment le moment d'aller sur le site internet pour vous enregistrer et participer à cette première édition du CADI. Alors, on va prendre encore quelques questions, Raphaël. Je vais prendre la question de Cheikh Mohamed Savadogo qui dit « Le CADI est une association de praticiens du disque et intelligence émotionnelle? Si oui, comment y adhérer ?» Écoutez, merci Cheikh. Le CADI, effectivement, va traiter du disque, de l'intelligence émotionnelle pendant le CADI, et également on va traiter de beaucoup d'autres outils de profilage. La première journée va vraiment aller large sur plusieurs autres outils de profilage. J'ai parlé tout à l'heure du MBTI, j'ai parlé de tests des valeurs, il y a également toute la palette de tests de personnalité que certains éditeurs offrent pour ne pas faire de publicité. Justement, si vous voulez venir à CADI, n'hésitez pas. On va vous mettre le lien d'inscription sur le site, on l'a déjà mis, hein. C'est cadi.africa, tout simplement. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations concernant CADI, qui et comment arriver avec nous sur Abidjan. Mais pour ceux qui sont à distance, hein, ne vous en faites pas. La première journée sera rediffusée en direct, en ligne. Donc, vous allez bénéficier des conférences, vous allez bénéficier de tous ces éléments que l'on mettra à votre disposition sous une petite condition, bien sûr, à partager avec vous. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Dernière question, avant que l'on mette fin à notre webinaire. La question vient de Jacob Savadogo. Alors, avec le disque, peut-on élaborer des fiches de poste en mettant en évidence les soft skills requises pour un meilleur matching? Merci Jacob. Excellente question. La réponse c'est oui. Oui, c'est en ce sens que le disque contribue à faciliter les recrutements. Parce que ça va vous permettre, en définissant le profil prédictif, parce qu'effectivement, avec le disque aussi, on définit un profil prédictif. Vous définissez le profil prédictif et ensuite, vous allez chercher les personnes qui correspondent à ces profils-là, parlant des soft skills.
Merci, Raphaël. Alors, Jacob, j'espère qu'on a répondu à ta question. On arrive à la fin de notre webinaire. Donc, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont connectées, tous ceux qui nous ont suivis. Le CADI va avoir lieu du 18 au 20 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Du 18 au 23 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'hôtel Cine. On vous rappelle que vous pouvez vous inscrire tout simplement sur le site internet cadi.africa. Vous avez droit en ce moment jusqu'au 20 septembre à une réduction, une réduction de 20% pour que vous puissiez bénéficier justement des différentes masterclass et des certifications qui vont prendre place pendant l'événement du CADI. Alors voilà, vous avez les informations donc sur l'écran concernant les différentes formules qui vous conviendraient. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous attend. Venez nombreux, venez apprendre encore plus sur les outils de profilage. Si vous êtes un spécialiste des ressources humaines, si vous vous intéressez à la question du capital humain, je pense que cet événement-là est le vôtre. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous lundi prochain de 13h à 13h45 pour un deuxième webinaire. Et restez connectés sur notre page pour qu'on puisse vous annoncer la prochaine thématique. Voilà, Raphaël, je te laisse le dernier mot avant qu'on quitte ce webinaire. Voilà. Merci infiniment, Daisy, et merci à vous qui avez suivi avec nous cette demi-heure d'échange. C'est un plaisir et un honneur de partager une fois de plus avec vous autour de CADI. Rendez-vous simplement le 18 pour un événement qui sera un inédit, justement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, merci pour tout ce que vous allez faire pour la promotion de CADI. Partagez, parlez-en autour de vous. Et c'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Ce sera un plaisir de vous voir les suites. Merci à Daisy pour cette opportunité, pour cette plateforme. Et rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, ce sera le 20 septembre. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADI 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes.